Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, en abrégé FSRP, est initié pour lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. Ce jeudi 21 mars 2024, le ministère de l'Agriculture et le FSRP appuient les petits éleveurs de volailles et de petits ruminants de la région des Savanes et de la préfecture de Kéran. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée au Créteil de Dapan en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, Kolani Diop, du coordinateur du FSRP, Djelé Daouda, des préfets et les élus locaux de la région des Savanes. Primo, les matériaux de construction et des équipements d'élevage composés de ciment, de planches, de tôles, des abreuvoirs, des mangeoires, de grillages ont été remis à 400 éleveurs, dont 163 femmes dans la région des Savanes et de la préfecture de la Kéran. Ces matériaux permettront aux bénéficiaires d'aménager les abris de levage. Prenant la parole, le coordinateur du FSRP déclare, je cite, « En recevant ces matériaux de construction, nous vous encourageons à utiliser de manière judicieuse et efficace. Mettez-les à profit pour moderniser vos exploitations, pour renforcer vos compétitivités sur le marché et pour assurer un avenir prospère à vos unités de levage et impacter le développement de la région. » Fin de citation. Secondo, 413 jeunes, femmes et coopératives agricoles intervenant dans la production, la transformation et les services connexes du secteur agricole ont bénéficié des chèques dont le montant varie de 65 000 à 3 millions de francs CFA. Pour le coordinateur du FSRP, les subventions sont un investissement qui permettra la diversification des jeunes et des femmes de la région des Savanes afin de renforcer leur résilience. Le chef de l'État prône toujours que le producteur agricole devienne un entrepreneur. Il faut qu'il entreprenne, créer de la richesse pour s'occuper de sa famille et permettre, contribuer au développement du Togo d'une manière générale. Donc grâce au matériel que nous venons de remettre à ces 813 bénéficiaires, il y en a qui ont des sous-projets de production agricole, d'autres dans l'élevage et d'autres vont s'occuper de la transformation agroalimentaire, la transformation de tomates, la transformation de jus et la transformation de viande même. Et c'est ça, la transformation agroalimentaire pour créer de la valeur ajoutée à nos produits. Nous attendons maintenant aux différents bénéficiaires de vraiment investir l'argent qui leur a été donné. Ce n'est pas de l'argent pour aller subvenir à leurs besoins, mais c'est pour investir, pour produire davantage, afin de créer plus de richesses. Vous savez que c'est la transformation qui crée de la valeur ajoutée. Dans son allocution, le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture a rappelé que le ministère de l'Agriculture, à travers ses projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale, met l'accent sur l'amélioration de la productivité des rendements agricoles, l'accès des producteurs au financement, la transformation industrielle, etc. Il a exhorté les bénéficiaires de ces différents appuis à faire un bon usage du matériel et des chèques pour la réalisation efficiente de leurs projets en vue de leur permettre d'être désormais financièrement autonomes et de pouvoir créer les emplois supplémentaires dans leurs milieux respectifs. Il a terminé en exhortant les bénéficiaires à tout faire pour que les productions augmentent à tous les niveaux. Les bénéficiaires de leur côté n'ont pas caché leur joie aux généreux donateurs. Kokou Douti Pouyemba, l'un des bénéficiaires, rassure qu'il profitera pour booster sa production animale. Aujourd'hui, je suis fier parce que je viens d'avoir le matériel de construction. Et cela me permettra d'avoir un bâtiment de poulailler traditionnel amélioré. Et cela me permettra d'améliorer mes activités dans l'élevage. Vraiment, je dis un sincère merci à son excellence Fort Eswazina Niassibé, notre président qui ne dort pas et qui veille sur le bien-être de sa population. Beaucoup de visions, qu'il tisse encore plus de relations avec les partenaires et que ces partenaires voient aux besoins qu'il exprime à leur niveau et que sa population puisse en bénéficier aussi davantage. Faut-il le rappeler, le 24 août 2023 dernier, à travers le FOPAT,
Le ministère de l'Agriculture a mis à disposition des agricultures des outils intrants et des équipements agricoles avec 9 375 bénéficiaires, dont 18 847 femmes, le total estimé à 633 245 010 francs CFA.